Bonjour à toutes et à tous. Heureux de poursuivre ces instants. Merci à toute l'équipe de louanges. Des chants millimétrés, calibrés, choisis dans la prière, je le crois. Il n'y a qu'à voir le fil conducteur, le maître, celui que nous servons. Nous le servons, je veux le croire, avec le même esprit, le même état d'esprit. Amen. Dieu a toujours une raison valable à son refus. Dieu a toujours une raison valable à son refus. Est-ce qu'on vous a déjà dit non un jour? Il n'y a qu'à moi qu'on a dit non. Est-ce qu'en face de vous, dans le cadre du travail ou même dans le cadre familial ou autre, quelqu'un vous a dit non? Alors que vous vous attendiez à un oui, vous recevez un non. Notre Dieu ne fait pas l'exception dans ce domaine. Ça lui arrive, pour ne pas dire dans la plupart du temps, de nous dire non. De nous dire non. Quand il dit non, c'est non. La négation de Dieu. Son nom, N-O-N, derrière peut se cacher son oui. Son nom est parfois une enveloppe qui a besoin d'être ouverte ou déchirée pour trouver son oui. Parce qu'en réalité, le nom de Dieu est dans la plupart du temps une protection pour nous. L'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens en disant ceci dans son 2e chapitre, verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu lui-même a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, au nom de ces bonnes œuvres, au nom de cette préparation prise bien avant notre nouvelle naissance, eh bien, Dieu, de temps en temps, dit non. Parce que nous sommes son ouvrage. Nous sommes le produit de son travail, le résultat de son propre don. Et par conséquent, il va veiller à ce que nous soyons dans ce chemin qu'il a préparé d'avance. C'est pourquoi il dit souvent non. Donc, ce non est une protection. Ce non aussi est là pour nous éloigner des passions charnelles, pour nous éloigner des désirs de la chair. C'est pourquoi l'apôtre Jacques écrivait ceci, 4e chapitre, verset 1er et les 3 premiers versets, je lis pour nous. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Et pour me sentir plus que jamais concerné, parmi nous. N'est-ce pas de nos passions qui combattent dans nos membres? Nous convoitons et nous ne possédons pas. Nous sommes meurtriers et envieux et nous ne pouvons pas obtenir. Nous avons des querelles et des luttes et nous ne possédons pas parce que nous ne demandons pas. Nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal dans le but de satisfaire nos passions. Nos passions.
Le nom de Dieu a pour un des objectifs, outre sa protection, de nous éloigner, de nous faire écarter des passions charnelles. Le nom de Dieu n'est pas une punition. Vous pouvez m'expliquer tout ce que vous voulez, mais le peu de compréhension que j'ai de la parole, je n'ai pas vu derrière un nom une punition de Dieu. S'il avait voulu notre punition, jamais il nous aurait sauvés. Balaie cette idée-là, parce que tu es tenu par un faux langage. Balaie cette idée-là, ne conteste pas. Dieu, quand il dit non, ne se vêtit pas d'une robe de punition, mais plutôt une direction qu'il donne. Souvenez-vous de ce passage de Actes 16, versets 6, 7 et 8. L'apôtre Paul est dans un contexte particulier. Nous sommes en plein réveil. Jésus venait de partir il y a quelques décades d'années. Et l'apôtre Paul est saisi par l'Esprit de Dieu parce que l'instrument outrageant l'Église autrefois est devenu l'instrument de progression de l'Assemblée de l'Église. Il est écrit dans ce passage, Actes 16, 6, « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent, Paul et ses équipes, la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et se descendirent à Troas. Eh bien, voyez-vous une direction. Un homme comme l'apôtre Paul va vivre cela derrière le nom de Dieu. Dieu a toujours une raison valable derrière ses refus. Et rien que cela, tu as compris déjà que c'est non. Oui, oui. C'est non. Seigneur, parle-moi ce dimanche. Là, il t'a parlé là. J'ai envie de dire, il t'a dévoilé ce que ton cœur ne disait pas tout haut. Comment donc gérer ma vie chrétienne face au nom de Dieu? Comment assimiler cela? Comment faire que dans les noms je puisse grandir avec lui sans aller dans la rébellion, sans me traîner dans l'abandon ou dans une vie de non sanctifié, de non réglé? Comment, Seigneur? Je pense de tout mon cœur que c'est relativement petit de bouder Dieu quand il vous dit non. La liste n'est pas exhaustive, mais quand il dit non, comprends tout de suite qu'il est en train de te protéger. Il est en train de t'écarter de tes propres passions charnelles. Oui, oui, oui. Nul n'est exempt. Même ce qu'on peut nous donner de voir. Tu n'es pas plus fort, je ne suis pas plus fort. On verra ça un peu plus loin. Comprends tout de suite que ce n'est pas une punition, mais c'est une direction. Si seulement Seigneur pouvait commenter les textes et que Gilbert disparaisse, pour que tu ne te laisses pas prendre dans tes idées de Gilbert et ci, il est cela, parce que souvent c'est ça aussi qui t'empêche d'entendre réellement la voix de Dieu. C'est tellement vrai ce qui sort, mais comme ça vient de Gilbert,
Comment donc gérer sa vie chrétienne face au nom de Dieu, face aux négations apparentes de Dieu? 2 Corinthiens 12, 7 à 10. 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Je connais, vous connaissez, nous connaissons ce texte comme jamais. Mais j'aimerais qu'on se l'approprie encore dans ces minutes que nous vivons. 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Et pour que, c'est en 2 mots, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, mes frères et mes sœurs, la révélation que nous avons de Jésus, rien que ça, peut nous pousser à l'orgueil. En plus, elle est excellente. Alors là, personne ne connaît comme vous. Personne ne sait faire comme vous. Vous êtes, après Jésus, le second sauveur de tous. Poursuivons la lecture. À cause de cela, dit l'apôtre Paul, il m'a été mise une écharde dans la chair. Et Dieu va commander à un ange de Satan, parce que lui-même, le mal ne réside pas en lui. Non, non, non. Je ne contrarie pas ce que j'ai dit en premier. Dieu ne punit pas, Dieu n'est pas... Non, non, non. Il est amour, nous dit la parole. Par essence, c'est-à-dire que si vous voulez définir c'est quoi amour, eh bien c'est Dieu, en fait. C'est ça. Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Oh Jésus. 3 fois j'ai prié. 3 fois j'ai prié. Comprenez par cette notion de 3 fois, 3 périodes différentes, 3 temps différents, 3 saisons différentes. Ce n'est pas j'ai prié 1 heure le matin, j'ai prié 1 heure à midi, j'ai prié 1 heure le soir. Ce sont des moments. Et ce texte fait partie des textes où l'apôtre Paul s'expose. Il n'y a pas beaucoup d'hommes de Dieu qui laissent apparaître leur vulnérabilité de la manière. Si je vous dis qui est Luc, ouais, il est médecin. OK. Après. Il n'y a pas grand-chose. Mais quand vous lisez les textes bibliques, en considérant les parties, entre guillemets, privées de l'apôtre Paul, on est surpris. Il ne fait pas semblant. Il va jusqu'à même citer le nombre de coups qu'il a dû recevoir un jour. Il parle de ses origines, de sa provenance. Et je bénis Dieu qu'il n'y a pas assez de clarté sur cette histoire d'écharde. Parce qu'on pourrait échapper, supposer que ce soit réellement un problème Dieu. Vous vous sentirez moins concerné parce que vous n'avez pas de problème Dieu. C'est pourquoi il y a comme un voile sur cette déclaration. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Qui comprend la phrase? 3 fois j'ai prié de l'éloigner. Quoi? L'écharde ou l'ange de Satan? 4 heures. Pour faire simple, l'un ou l'autre est juste. Parce que c'est la présence de l'un qui donne le résultat de l'autre. Alors, je crois que sa prière concernait et à la fois cette restauration de la partie dont il souffrait de son corps, mais aussi de l'éloignement total de cet ange. Verset 9. Et il m'a dit, parlant de son sauveur, de son maître, ma grâce te suffit. Un chrétien qui n'a pas encore lu cela devrait commencer à le lire. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. En fait,
Dieu est en train de dire, cher ami Paul, employé aux premières heures après mon fils Jésus, autant je t'ai toujours dit oui quand tu as commencé à évangéliser. Autant je t'ai dit oui quand les boiteux marchaient, quand les morts ressuscitaient entre tes mains. Autant je t'ai dit oui parce que tu es l'homme que j'ai envoyé et que des serviteurs, Ananias, se sont levés pour prier pour toi. Autant je t'ai accompagné dans tes naufrages, dans tes voyages, oui. Mais là, je te dis non. Non. Je ne l'enlèverai pas. Dieu ne veut pas l'enlever parce qu'en enlevant cette écharde, il enlèverait aussi l'excellence de la révélation. Mais il n'y a que Dieu qui est capable de maintenir l'excellence de la révélation et accomplir son œuvre même dans notre faiblesse. Ça, c'est gloire à lui. Non, c'est gloire à lui. Les jeunes, vous n'avez pas remarqué que quand vous postulez pour un boulot, alors que vous sortez fraîchement de l'école d'ingénieur de je ne sais quoi, on vous demande 6 mois d'expérience. Attendez. C'est souvent un peu ambigu cette histoire. Oui. Alors ceux qui ont eu un parcours alterné avec l'alternance et autres, plus ou moins il y a eu des expériences acquises ici et là, mais vous sortez d'un parcours normal, parcours classique. Seigneur ta grâce. Poursuivons la lecture. Et l'apôtre Paul comprend les intentions de Dieu et va dire ceci: je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Souvent, ça a été très mal compris. Ce n'est pas l'apologie de la faiblesse qu'il fait, mais c'est toute somme faite, en réalité, il y a l'excellence de la révélation que j'ai. Il y a la présence de Jésus donc en moi, et il y a cette écharde qui me tient, de sorte que je ne m'enorgueillisse pas. Alors finalement, vaut mieux la faiblesse, que je garde la révélation excellente et que l'œuvre de Dieu se poursuive. C'est magnifique. Il n'est pas en train de dire, oui, je suis bien dans mon péché. Toi, tu es toujours dans ton péché, mais finalement, on est bien. Il n'est pas en train de dire, vaut mieux vivre dans cela. Vous savez, quand le péché vous mord 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous ne sentez plus la douleur. Et ceux qui dénoncent votre péché sont les méchants, sont même méchants, plus méchants que le péché, à vos yeux. Verset 10. C'est pourquoi je me plais, donc je me contente. Ça s'appelle la piété avec le contentement. Ce n'est pas je me plais, je suis bien dedans. Non. Je me contente. En bon français normand, on dira je fais avec. Je fais avec. C'est où? C'est pourquoi je me plais. Alors, je suis un peu méticuleux sur les mots. Il ne dit pas dans mes faiblesses. Vous pouvez regarder l'original. Hein? En fait, quand il dit « je me plais dans les faiblesses », non seulement il inclut ses propres faiblesses, mais il inclut toute faiblesse dont il fera face un jour. La faiblesse de l'un. Il ne s'appuiera pas sur la faiblesse de l'autre pour rejamber, pour dire « toi tu es faible ». C'est ça qu'il veut dire. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calomnies, dans les persécutions, dans les détresses. Tout cela pour Christ. Car
quand je suis faible, c'est alors qu'en réalité je suis fort. Toi qui es faible, encore faut-il que tu reconnaisses. Faut-il qu'on reconnaisse. Veux-tu ce matin comprendre que derrière son nom, notre Dieu est un Dieu de direction, de protection, et il te donne la capacité de t'écarter des passions de la chair. Dieu nous équilibre de diverses façons. Et vous savez que les faiblesses d'un être humain, c'est l'équilibre. 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 Et au nom de cet équilibre, parce que quand vous lisez bien entre les lignes, dans un esprit de méditation, non pas transcendantal, mais un esprit dirigé par le Saint-Esprit, vous comprenez qu'en fait, autant il y a une excellente révélation que l'apôtre Paul a, autant Dieu lui fait comprendre que tout ne tient qu'à un fil. Le jour où tu fais le fier, tu bascules l'autre côté. Alors, tout a été concocté, tout a été millimétré pour qu'il soit dans l'équilibre. Et mon frère, ma soeur, parfois, c'est cet équilibre qui nous manque, dont Dieu cherche. Et on pense, Dieu n'est pas de trop de l'autre côté ou de trop de l'autre. C'est un Dieu équilibré. Alors, j'ose le dire, je sais que je suis filmé, je pense que l'Église évangélique, l'Église de Jésus-Christ se veut d'une Église équilibrée. Même si nous marchons par la foi et non par la vue, notre foi a des yeux. Il va donc, au nom de l'équilibre, comme l'apôtre Paul, permettre toujours que nos forces contrebalancent avec nos faiblesses. Et dans ce domaine, avec tout l'amour que j'ai pour moi et pour vous, on a tous nos forces et nos faiblesses. Oui, oui, tu as compris. Tous. Malgré ta rigueur, ta sincérité, ta droiture, malgré l'amour de la vérité que tu prônes et que tu combats pour, tu as aussi tes faiblesses. Yes. Mm-hmm. Oui, oui. Au nom de cet équilibre, nos triomphes, nos victoires contrebalancent avec nos tragédies personnelles, familiales, ecclésiales, professionnelles. Oui, au nom de cet équilibre, nos idéaux contrebalancent avec nos réalités. J'aime l'équilibre de Dieu. Il est équilibre, il n'est pas équilibriste. Non, 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 non. Dieu, alors permettez-moi de le dire, il n'est pas tout à fait normand. Il aime les Normands, comme moi par exemple, mais il n'est pas tout à fait normand. Il n'est pas en train de dire peut-être bien que oui et peut-être bien que non. C'est lui-même qui a dit, nous concernant, que ton oui soit oui et que ton non soit non. En ce sens, je pense qu'il est plutôt breton. Lors de mon dernier séjour à Madagascar, il y a encore quelques jours, force est de constater, en considérant un ensemble de choses, que ceux dont nous avons tendance à appeler pauvres économiquement parlant, ces pauvres, en réalité,
ont une richesse énorme. Et ceux dont on aura tendance à considérer qu'ils sont riches, en fait, ont aussi une pauvreté extrême. L'équilibre de Dieu. Et à la question, Seigneur, pourquoi sous d'autres cieux c'est la souffrance extrême et d'autres cieux, nous sommes sur le terrain économique, sous d'autres cieux c'est la pauvreté extrême, le manque. En fait, il nous a tout donné à l'un et à l'autre pour qu'on exerce son équilibre à lui. Mais l'homme est loin de cela. Ça, c'est à l'échelle mondiale. Mais si on ramène ça à notre niveau, à nous. Note ceci, si tu aimes noter. Chaque vainqueur est une victime dans certains domaines de sa vie. Chaque vainqueur. Oui, je sais qu'il est écrit que nous sommes plus que vainqueurs. D'ailleurs, il nous faudrait du temps pour l'expliquer. Ça veut dire quoi, plus que vainqueur? Et chaque victime est un vainqueur dans certains domaines de sa vie. Et là encore, on manque d'équilibre. La victime va penser qu'il est victime pour le restant de sa vie. Donc, vit comme ça. Et parfois, de temps à autre, pour ne pas parler d'orgueil, le vainqueur pense qu'il est vainqueur à jamais. C'est pourquoi, et là je vais susciter, je vais sortir quelques lièvres ici et là, nous ne croyons pas, pour plus exactement, personnellement, je ne crois pas à un salut. J'y vais plus loin. Qu'on ne peut pas perdre. Si tu ne travailles pas ton salut, tu le perdras. Oui, mais je sais pourquoi je le dis. Je pense être un des serviteurs de l'Église. Le salut se travaille. Comment? Dans une vie de sainteté, dans une vie de sanctification, de mise à part, comme un instrument pour Dieu. Un charisme nous rappelait tout à l'heure que notre présence physique ne traduit pas grand-chose finalement. Parce qu'on peut être là assis, mais en esprit on est debout. On peut être dans ce lieu-là, mais en esprit on est à l'extérieur. Est-ce à dire qu'on divague? Non. Ça veut dire qu'on pense à autre chose. C'est ce que je veux dire simplement. Ne m'emmenez pas sur des terrains qui m'échappent. Voilà. Ça veut dire qu'on pense à autre chose, on est un peu occupé par autre chose. Enfin, voilà. Tout ce qu'il raconte vivement, 11 heures, je ne sais pas combien, et puis voilà, on s'en va. L'apôtre Paul, dans son contexte, il y a un mot qui est utilisé, souffleter. Et quand on regarde de près, il y a plusieurs significations, mais je retiens ce qui me plaît et qui pourrait nous avancer dans mon commentaire de texte, c'est que cette notion de souffleter, eh bien, c'est le fait de pourvoir, enfin de donner des coups forts, mais de façon régulière. Donc ce que Paul vivait quand il dit que l'ange de Satan, pour le souffleter et l'empêcher de s'enorgueillir, en fait, ce qu'il vivait était, note bien, c'était douloureux en privé. C'était douloureux en privé et humiliant en public. Quelqu'un a compris quelque chose? Seigneur, donne-leur de comprendre le peu que tu m'as donné de comprendre. Le travail de l'ange de Satan, parce que ce n'est pas juste des mots, mes amis. Il y a sûrement eu des moments où Paul a voulu et il a reçu le travail de l'ange de Satan, bien sûr sous le contrôle de Dieu. Il reçoit les coups et il se souvient, il se rappelle, il se ravive et puis il revient comme il se doit. Donc de façon personnelle,
La douleur était immense, personnelle. Qui n'a jamais connu une telle souffrance personnelle en mode privé? Et quand vous êtes en public et que vous voulez vous enorgueillir, alors il le fait publiquement aussi. Et là, c'est humiliant. En fait, souffleté, Paul vivait un état de douleur en privé et une humiliation en public. Alors, je passe de tous les commentaires théologiques concernant la nature de son écharpe. Tout ce que je sais, la Bible ne décline pas tout. Donc, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais je ne m'aventure pas dedans. Mais malgré cela, Dieu dit, ma grâce, c'est la grâce de Dieu, ce n'est pas autre chose. Ma faveur, mon regard favorable, ce que tu ne mérites pas. Et quand il dit ma grâce te suffit, et il faudrait que Dieu nous donne de comprendre ça aussi, en fait, en réalité, d'après ma compréhension, Dieu a considéré la charge, le poids physique, émotionnel, spirituel, avant de mettre la douleur dans la vie de l'apôtre Paul. Alors, on pourrait penser que, Seigneur, avec ce que je vis, c'est tellement énorme, là, c'est juste pas possible. Je crois que tu ne me connais pas plus que ça, parce que là, je ne franchirai pas le truc. C'est fini pour moi. Et c'est là qu'il te dit, ma grâce te suffit. Et qu'à chaque fois que Dieu te fait grâce, comprends qu'il a d'abord mesuré si tu peux ou pas porter ou pas, franchir ou pas la chose. Donc, arrêtons quelques secondes de toujours penser que c'est plus que moi. Certains, face au péché, c'est plus fort que moi. C'est faux. En tant qu'enfant de Dieu, dire que c'est plus fort que toi, tu es en train de dire que ce qui s'est passé à la croix n'a pas été à la hauteur. Or, la Bible déclare qu'il a tout accompli. Le mensonge n'est pas plus fort que toi. L'adultère n'est pas plus fort que toi. Non. Tes addictions sur toutes ces formes ne sont pas plus fortes que toi. Oui, toi, oui. Mais Christ en toi, sa grâce te suffit. Il te donnera de triompher, de vaincre. Dans Deutéronome chapitre 33, je vais terminer sur ça au verset 25. C'est un passage noble. Enfin, il y a des textes comme ça, vous ne pouvez pas les oublier. Tellement que ça marque. C'est la partie B de ce verset qui m'intéresse. Que ta vigueur dure autant que tes jours. On peut l'afficher, on peut tout lire. Que tes verrous soient de fer et d'airain. Et que ta vigueur dure autant que tes jours. La vigueur, c'est pas... Bon, ça ne se voit pas trop, mais... La vigueur, ce n'est pas le fait d'escalader les marches en tout azimut, en courant ou tout ce que vous... Ce n'est pas que ça. Nous sommes sur le terrain spirituel, je parle de cette vigueur-là. La vigueur. Mes aînés, l'extérieur peut se détruire, mais la vigueur intérieure est là. Lucide. Lucide. Soyez encouragés. Et que ce matin, derrière cette intervention, mon intervention, tu réexamines la notion du nom de Dieu. Parce que j'ai le sentiment dans mon cœur que quelques-uns vivent le nom de Dieu. Et pour l'avoir expérimenté et que Dieu ne changeant pas, je comprends que derrière certains noms, c'est juste une protection. Oui. S'il t'a dit que ce n'est pas lui l'homme de ta vie, va pas plus loin. Ben oui, je ne peux pas ne pas dire ça quand même. Voilà.
Si tu as dit non par rapport à ton enfant ou à ton fils, ne va pas plus loin, c'est une protection. Si papa ou maman t'ont dit non, c'est non. Ouais, mais c'est pas sa vie, mais c'est la vie de qui? Tu rigoles ou quoi là? C'est le sang de qui coule en toi? C'est le sang de Jésus, TTS va. Non, non. Je me suis dit, Seigneur, tu aurais pu susciter un collège d'anciens, de frères matures. Il y en avait, l'apôtre Paul, il y avait des hommes de parole, des dépositaires de la loi, quand même à Jérusalem, et qui devraient être là. Et à chaque fois, rappeler Paul, écoute, mon gars, là tu es parti trop loin là. Bon, dorénavant, on ne veut plus te voir là, on ne veut plus te voir là, tu fais comme ça, tu ne fais pas comme ci. On aurait pu comprendre, parce que c'est des frères. C'est des frères qui nous parlent, et des sœurs. Dieu prend comme instrument l'ange de Satan pour tailler son serviteur. Oui. Dieu ne te parlera pas toujours par une prophétie à l'église. Mais il te parlera par ton voisin de palier de dessus qui entend toutes les bêtises que tu fais. Un beau matin, il te dira, quand est-ce que vous allez arrêter ça? Le pasteur n'a pas vu, le responsable de jeunes n'a pas vu, personne n'a vu. Mais le voisin inconverti a vu. Parce que Dieu a vu, et il passe par le voisin inconverti. Ouais. La maltraitance que tu fais là, avec ton époux, ton épouse, personne ne voit, personne ne sait. Bien qui voit. Ça tombe bien, j'habite en campagne, mais il y a des corbeaux qui se promènent, mon ami. Je termine avec une phrase qui me touche particulièrement. L'enfant de Dieu expérimenté se réjouit dans la tribulation. Dans la tribulation. Alors que l'enfant de Dieu inexpérimenté ne se réjouit qu'à la sortie de la tribulation. C'est la même réjouissance, mais ce n'est pas dans les mêmes conditions. Mon conseil, apprenons-nous à nous réjouir dans les temps les plus compliqués de notre vie. Que la main de Dieu soit sur chacun, sur toi, sur moi. N'oublie pas, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure.